dimension du combat spirituel que beaucoup de chrétiens ne savaient pas. Alors, nous sommes des soldats. Un soldat n'a pas de sentiments. Dis-moi, un soldat qui a des sentiments qui va gagner des guerres. Non. La Bible dit que vous êtes des soldats de Christ. Et maintenant, si vous êtes un chrétien pour aller seulement prier, être pillé, c'est bon. Et tu es comme c'est bon. Mais nous voulons que tu mais gagner des combats qui est autour de nous. Gagner le combat de pauvreté, gagner le combat de divorce, gagner le combat de stérilité. Ça, c'est nous. Il y a les premiers principes, aller à l'église et prier. Mais nous sommes partis à l'église et prier, il n'y avait pas la paix. On s'est disputé à tout moment. Maintenant, quand nous avons compris, Dieu a donné, il faut combattre, prier, combattre, nous avons ajouté le deuxième des combats, c'est là qu'on trouve que nous sommes des magiciens. Parce qu'avec les combats, nous sommes en train de faire des choses que les chrétiens n'ont jamais fait dans les pays francophones. Ce n'est pas des anglophones. Des choses, des grandes choses. Avec les combats, nous sommes en train de craindre Dieu. Avec les combats, moins de 20 ans, on a fait l'école Berdé, on a fait la clinique Rafa, on a fait la maison pour recevoir les enfants de la rue. À moins de 20 ans, nous avons réalisé de grandes choses. Non, vous avez beaucoup de gens, il semble que vous pesez des millions de dollars. Vous avez aujourd'hui les ministères, c'est à travers environ 50, plus de 50 pays dans le monde. Ce n'est pas des dollars. C'est des dîmes et tout ça. On dit que vous êtes un des couples riches aujourd'hui d'Afrique. C'est tout à fait normal que vous fassiez des hôpitaux. Nous, ce n'est pas les dîmes qui nous intéressent, Pierrot. Parce que moi-même, j'ai fait les affaires, je donne ma l'argent, vous en avez, Maman Langui. Vous pesez combien en termes de millions de dollars? Nous n'avons pas des millions de dollars. Nous, c'est la foi. Notre dollar, c'est la foi. Des millions de dollars, c'est notre foi. Nous, nos millions de dollars, ce n'est pas les hommes, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent comme ça. Parce que l'argent là que vous voyez, chaque siège est autonome. On n'a pas l'argent qui ça. Chaque siège, comme à qui il doit louer la salle. Parce qu'on n'est pas propriétaire. Nous devons louer la salle, nous devons louer la maison. Ici, on est locataire presque partout. Hein. Mais nous n'aménageons pas, nous ne regrettons pas. Tout en étant locataire. Donc nous, les millions là, ce n'est pas pour garder à la banque. Rien. À la banque, nous n'avons même pas de rien. C'est zéro. Non, attendez, Maman Langui, regardez la caméra. Zéro à la banque. C'est rien. Et regardez qu'un inspecteur de finances le couple Langui n'a même pas $1 en banque. Il n'y a rien. Dans l'opinion, on croit que vous êtes plutôt des millionnaires. Non, c'est la foi, notre million, papa. Nous faisons tout par la foi. Nous faisons tout par la foi. Si moi je fais l'argent, je vais dire au Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Tout ce que vous demanderez, moi, je le ferai. Parce que nous sommes autonomes. Brazzaville n'envoie pas l'argent ici. Brazzaville travaille pour les sièges. Il faut il faut pas tonga kuna comme on vient d'acheter les mots Carmel. Il faut pas tonga école na bango. Donc le ministère ce n'est pas un ministère ça n'est pas la vision que nous avons. Et puis Dieu nous avait pas dit que le ministère l'argent ce n'est pas pour nous, c'est pour son œuvre. Le Seigneur nous avait défendu de pas l'argent du ministère d'acheter nos maisons. Dieu nous avait dit il nous achètera et c'est vrai nous avons vu ça quand nous avons fait 15 ans un enfant nous a acheté une maison à Djobour. Un enfant qui est venu pauvre, que Dieu a béni, il a dit papa et maman, moi j'ai acheté 10 maisons chez vous, je vous achète la 11e maison. Nous, ce n'est pas l'argent de prendre pour nos besoins, non. Dieu nous avait interdit. Le Seigneur a dit pour une fois montrer à l'Afrique francophone que je peux bénir quelqu'un, qu'avec Jésus on peut réussir. C'est pour construire des bâtiments pour moi. C'est pour montrer qu'avec Jésus on peut réussir des cliniques. Voilà notre vision. Ce n'est pas pour que nous nous enrichissons, non. La preuve en est que je continue à faire des affaires, Pierrot. J'ai mon atelier, mon mari a le bureau d'ingénieur conseil. J'ai mes ateliers à Cotonou, à Johannesburg, j'ai mes boutiques. Ça, c'est mes besoins, les besoins de ma famille. Ce n'est pas pour le ministère. Alors, Maman Langui, d'ailleurs, quand vous devez vous estimer heureuse, parce que au départ, quand vous avez commencé, tout le monde vous critiquait, mais aujourd'hui, le combat spirituel, on le voit dans toutes les églises. Il y a destruction des autels à gauche, il y a destruction des âmes. Mais quand on voit dans la pratique, on sent que, bon, c'est pratiquement du Maman Langui qu'on est en train de faire. Quand vous regardez ça, vous êtes plutôt fier de ce que les gens vous copient un peu? Je suis très fier. Je suis très fier. D'un côté, je suis fier, mais d'un côté, je vois que les gens sont malhonnêtes. Tous ces hommes-là nous ont traités que nous sommes des femmes cachères. On nous dit que Bazok Bonisanine, petit à petit aujourd'hui, il n'y avait pas d'adoration à Kinshasa. Dans toutes les églises, il y a l'adoration. Il n'y avait pas de combat, mais il y a maintenant la scène de combat sur tout. Nous sommes très fiers. On a gagné ces combats dans le monde entier aujourd'hui. Et nous sommes honorés, Pierre. Malgré les critiques, là, il faut qu'on doit nous critiquer parce que on a amené l'évangile qu'on n'a jamais prêché. Vous ne comprenez pas ça. Pour comprendre, il faut que vous soyez chrétien. Nous sommes amenés pour dire que la coutume, c'est la sorcellerie. C'est ça que les gens veulent. Qu'il y a beaucoup de méfaits diaboliques dans la coutume. La coutume, c'est la sorcellerie. C'est la coutume, c'est une secte plus que la magie. Hein. Vous faites peur aux gens, Maman Langui, avec ces genres d'enseignement-là. C'est comme ça qu'on dit. Tout ce qui est lié au village, tout ce qui est lié à la famille, tout ça, c'est la coutume, c'est la sorcellerie. Voilà. C'est ça, mais nous sommes mais vous refusez cependant que vous ne détruisez pas les familles avec des concepts comme ça, c'est tout à fait normal. Mais justement, notre désir, il faut que toutes nos familles connaissent Jésus. Moi, je suis fier. Pierrot, tu vas mettre le CD de l'autre. Les mamans missionnaires qui sont en Europe, elles sont parties à Lausanne.
sont allés faire des séminaires. Toute ma famille est là. La famille de mon mari est là. Même des prêtres sont là. À Lodja, vous n'avez pas les photos de Lodja là? Vous allez trouver que nos familles ont compris que nous, on a raison, papa. Plus tard, ils comprendront, les Congos comprendront que le couple a raison. Ma famille, tout le monde, on est fiers. Tout ce qu'elle disait qu'il y avait la famille, même la famille qui a pleuré au début, nous, ils sont fiers de nous. Tout le monde est là-bas. Le ministère est grand. L'autre, je vais vous montrer les photos de l'autre, mais les CD, on est très grand. J'ai les CD à haut. Je vais vous donner ça. On est fiers, on nous a critiqué, nos familles sont fiers de nous maintenant, le ministère de maman aujourd'hui. Vous perdez quelqu'un dans la famille, on ne peut pas aller compatir. Si je prie dans le combat spirituel, c'est quand même des choses qui choquent. Hein? Jésus était parti au deuil il a ressuscité Lazare. Mais Lazare était leur ami, non? Lazare avait dit Jésus comme Seigneur qui sauvait. Lazare était l'ami de la famille, Jésus était l'ami de la famille. Nous allons dans le deuil, mais qu'est-ce qui se passe dans le deuil? Masuba papa. Mais tu seras souillé. Moi-même, je sais dans quel deuil je vais, même dans les familles là. Si les deuils dans les familles protestantes, je vais partir. Si les deuils dans les familles des réveils, je vais partir. Ah, vous choisissez plutôt les deux? Oui. Si c'est dans la pyramide coutumier, je ne peux pas partir. Si c'est réellement, on va moi je ne peux pas être là, papa. Je n'ai jamais vu mon oncle Abi aller dans les deuils comme ça. Lui, il est catholique. Mon oncle n'allait pas. Ah, moi, il a mon référence. Et moi, je l'ai dit à tout moment. Moi, en tout cas, c'est un homme discipliné. Le tété a laissé bien que Abbé, ne sait pas n'importe quel abbé, il a bien travaillé chez nous. Alors, Maman Langui, peut-être aussi le problème qui se pose, c'est que on dit de vous que vous êtes un peu trop éloigné des gens. Vous vivez dans une sorte de carcan, vous vous éloignez des gens. Je prends par exemple les cas des églises des réveils. Vous êtes membre de quelle plateforme? Est-ce que vous êtes dans l'RC? Vous êtes dans MEC du pasteur Mukuna? Vous êtes dans AMCC de Denis? Vous êtes où exactement? Donc, Maman Langui, vous mettez à l'écart. Du coup, les gens... Je suis dans l'église pentecôtiste. Si les églises pentecôtistes s'organisent, je pars. Je ne peux pas me maintenir à tel et tel. Je ne suis pas dans les plateformes. Mais toute église pentecôtiste, je suis parti. C'est comme maintenant, nous sommes en train d'organiser les conférences des pentecôtistes du monde entier. Je suis là, même oratrice. Je pars. Moi, les plateformes, là, je ne suis pas là. Mais toute église pentecôtiste, je vais partir sans condition. Une fois ici, je crois que Bishop Kakes avait organisé une conférence avec les pentecôtistes de Nigeria. J'étais oratrice, non? J'étais oratrice, c'était où? C'était Raphaël. J'ai prêché là-bas, même à l'intérieur, au palais. J'ai prêché. Tout ce qui concerne les pentecôtistes, c'est ma vie, je pars. Nous ne sommes pas raffermés. Nous partons prêcher les églises pentecôtistes au Ghana, au Nigeria, au Bénin, au Togo. Et si on nous invite, pentecôtiste, une église m'invite, nous partons chez Reba Logo, comment on appelle ça? Logos, on part là-bas. Les femmes ont la convention, ils m'ont invité. Nous partons là-bas l'année passée, nous étions là-bas. Un pasteur pentecôtiste m'invite, nous partons. À Lubumbashi, nous partons. À Djobou, Zambie, nous partons, mais pendant les plateformes, là, je ne suis pas les plateformes. À peu près. Alors, on vous a vu, je m'en voudrais si je pose pas cette question. Le 30 juin, pendant l'indépendance, vous avez donné un message très très important pour la nation. Vous avez invité les chrétiens à aimer leur nation. Quand je préparais cette émission, j'ai d'ailleurs lu un journal où on dit Maman Langui se mêle finalement de la politique. Vous êtes de quel bord politique? Est-ce que vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité? Quand les églises organisent des grandes rencontres pour prier pour la nation, vous n'êtes jamais là. On était aussi au stade pour la repentance. On a prié pour la guerre dans l'Est. Maman et Papa Langui étaient absents. Vous êtes de quel bord politiquement? Ça, c'est faux. C'était la faux. Nous, chaque fois qu'on nous invite, nous partons. Si nous recevons l'invitation, quand le musée était ici, il y avait une prière, je crois, au stade, qui a clôturé la pièce. C'était Papa Langui, devant le président musée Kabila. Nous avons des archives. Quand nous sommes invités, nous partons. Maintenant, pour les pays, depuis que 23 ans, nous prions pour les pays, Pierre, dans ce ministère. Nous avons une chambre haute pour les pays. Moi, je ne peux pas prêcher l'évangile si le pays n'est pas vraiment, n'est pas conforme. Si le pays s'il n'y a pas la paix. Je suis quelqu'un qui est en train de travailler pour les pays aussi. Et vous devez savoir que le ministère de combat, c'est un ministère qui est en train de faire la fierté du Congo partout. Partout, nous avons trouvé même les ambassades en difficulté, nous avons intervenu. Nous sommes intervenus au Togo, on a trouvé l'ambassade, on a coupé les courants, on a payé. Au Bénin, on a mis la pétire.
On a payé des loyers même au Gabon. Nous n'allons pas dire. Vous appelez les Congolais au patriotisme, justement. Oui, il faut aimer le pays. Oui, ça, rien à faire. Nous sommes partis au Douala. J'ai trouvé des garçons. Devant sentinelle, il y a un hôtel. Je suis rentré au pays. Je suis rentré. J'allais payer mon ticket moi-même. Ils sont là. Je ne demande même pas quelle est ta tribu ou quoi. Il y a là-bas des Bandundu, Équateur. Je les renvoyé. À Lagos, c'est la même chose. Vous êtes dit de l'opposition, dit de la majorité, vous êtes plutôt congolaise. Congolaise, à ça pour ça, puis qu'il était pour le pays, pour la paix de ce pays. Donc, ce qu'on a fait là, c'est tout à fait normal. C'est prier pour la paix du Congo. Nous avons voulu seulement rappeler à tous Congolais que nous avons un pays que nous devons aimer. Vous voyez, nous sommes en train de voyager dans le monde entier. Qu'est-ce que le diable a fait? De nous enlever dans notre cœur l'amour de ce pays. Nous les sentons bien et nous voyons cela bien. Partout où nous sommes partis. C'est toujours ça. Bon, mais dans la main, nous allons restaurer ce pays dans la prière. C'est tout. Moi, je ne suis pas d'opposition, je ne suis pas dans la politique. Mais mon pays, le pays appartient à tout le monde. Et les politiciens et les citoyens, comme nous. Donc, c'est mon devoir de prier pour ce pays. Nous avons vu des gens qui n'aiment pas les drapeaux. Qui voient les drapeaux? Même quand je prêchais dans notre assemblée là-bas, beaucoup de gens étaient délivrés. Ils disent, maman, il y a un drapeau, il y a Congo. Les mamans pleuraient. C'est un envoûtement. C'est une manipulation. Comment les citoyens qui n'aiment pas leur pays ni les drapeaux. Oh, moi, je raconte une histoire que nous venons de Johannesburg. Nous allons à Lagos, on avait une convention. On venait avec des Nigériens. Nous sommes en train de tourner à Lagos pour atterrir. Nous avons vu les Nigériens s'élever pour que... Ah, Lagos! Maintenant, on avait un journaliste congolais, Peter, qui était là. Quelqu'un dit, brother, Nigeria, Lagos. Mais Peter a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais nous venons des grands pays, Johannesburg. Il dit, non, Johannesburg, non, Lagos. Vous voyez que quelqu'un, au fait, il est fier, il est arrivé. Donc, on a un problème, papa. Ce n'est pas parce qu'on fait la politique, parce que nous aimons notre pays. Et nous sommes prêts vraiment de gêner, de prier pour que nous tous, en tout cas, qu'on trouve la paix au pays. Les temps vont si vite, on me fait signe, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Maman Langui, le débat aujourd'hui, quand même, permettez-moi de poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Chabani? C'est un enfant que vous avez reçu chez vous, que vous avez encadré, vous l'avez propulsé. On dit que bon, son aura vous a gêné. Il a commencé à petit à faire des grands meetings. Les gens venaient suffisamment. Vous l'avez senti comme une rivale et vous vous êtes brouillé un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Chabani? Ce n'est pas ça notre histoire, papa. Vous voyez le ministère de combat, c'est une école où tout le monde vient chercher la délivrance. C'est une fierté pour nous quand les gens viennent chercher la délivrance. Il y en a beaucoup qui ont quitté très tôt, qui ont fait leur église. Je ne peux pas citer leur nom. À un certain moment, quand quelqu'un trouve qu'il peut participer, parce que nous n'avons pas fait l'alliance que les gens restent au ministère. Les gens viennent nous trouver avec notre message. Les gens qui restent chez nous pour dire je vais donner un coup de main à Chata, c'est bon. Je vais donner la formation, c'est bon, tout ce qu'on leur a enseigné. Je vais m'engager dans les sonos. Mais quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il va partir. Nous n'avons pas le droit d'être jaloux parce que quelqu'un, au contraire, c'est nous-mêmes qui faisons que les gens progressent. Dieu nous a donné un bon cœur, donné l'amour pour les enfants que nous recevons dans la pauvreté. Mais avec l'amour de Dieu, nous faisons tout pour qu'ils arrivent à être gras. Comme je leur ai dit souvent, demain vous serez gras. Donc le départ de Maman Chabani, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si c'était le moment, vous ne voulez pas dire qu'elle parte, nous bénissons le Seigneur. Mais si Dieu bénisse son ministère, nous avons la paix. Que Dieu la bénisse, alors elle est partie. Mais il n'y a rien de Elle reste toujours votre fille. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand même un message d'apaisement. On tend petit à petit vers la fin de cette émission. En 30 secondes ou en 2 minutes, Maman Langui, on dit également que vous êtes une femme. La Bible n'autorise pas aux femmes de prêcher. Comment on j'avais expliqué l'autre jour comme ceci. Ce n'était pas mon rêve de prêcher la parole de Dieu, Pierrot. Moi, mon rêve, c'était d'être madame, de terminer mes études, être madame au langue, m'occuper de mon mari et mes enfants. Avoir un mari cadré avec une voiture. Ça, j'ai combattu pour ça. Alors, quand j'ai combattu pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a eu des problèmes. La coutume est venue pour détruire mon foyer. Et j'ai combattu, j'ai eu la révélation de la part de Dieu, solution qui donne la solution aujourd'hui à tout le monde, quel que soit le continent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est pour le moment, le diable vient embrouiller les gens. Le diable vient nous embrouiller ici au Congo à cause de ces choses-là. Nous sommes nulle part. Comme le diable vient nous embrouiller au Congo, veut montrer à tout le monde que nous sommes hors de la vérité, que nous ne sommes pas bien, nous bénissons le Seigneur. Mais tout ce que moi je vais te dire, que la femme peut prêcher selon la révélation que Dieu lui donne. Tu comprends? Moi, dans la Bible, quand Jésus est mort, qui est allé chercher Jésus?
très tôt matin. Marie-Madeleine. Les hommes dormaient, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, ils étaient tous dans une chambre haute. Mais Marie-Madeleine n'a pas eu la paix. Il a préféré aller chercher Jésus pour voir où est-ce qu'on a mis son corps. Il a trouvé là-bas que Jésus, il n'était plus là, le corps n'était plus là. Marie-Madeleine a eu peur. Il est allé réveiller les hommes qui tournent les pierres. Il dit, oh, le maître n'est plus là. Le corps n'était plus là. Il est rentré. Les autres sont venus. Pierre sont venus. Ils ont constaté que le corps n'est plus là. Et ils sont rentrés. Mais Marie-Madeleine est restée. Vous voyez la femme aussi, elle est un peu courageuse, c'est pire. Marie-Madeleine est restée en train de pleurer. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? C'est ça que la Bible dit dans Javette. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Et comme il avait ce cœur d'amour, ce cœur de chercher Jésus avec son cœur. Les hommes ne cherchent pas Dieu avec leur cœur. Pierre sont venus chercher Dieu avec leur corps. Les maîtres n'est plus, ils sont rentrés. Mais Marie-Madeleine est restée Jésus avec son cœur. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Jésus s'est révélé à Marie-Madeleine. Il dit, va dire à mon frère, à mes frères que je suis ressuscité. Ce ne sont pas aux hommes qu'on a donné le message de la résurrection. On a donné à Marie-Madeleine. C'est elle qui a prêché les prières. Moi, on m'a donné le message aucun homme n'a prêché qui a constaté que la coutume est mauvaise. C'est la madame Olang, Elisabeth, qui a prié, qui a gêné. À qui tu veux qu'on ait le message? Il n'y en a qu'à moi. On va terminer, Maman Olang. Vous êtes un transfuge de l'église Nzambé Malamou. L'apôtre Heidi Nabal est mort. Oui. C'est son fils Pefa qui a pris la place. Et puis maintenant, c'est son épouse. L'apôtre Mbie, c'est son enfant Moïse Mbie qui prend l'église. Nema et remplace son père Sikatenda. Vous n'êtes pas éternel. Si vous partez, vous donnez l'église à qui? Alain Olangui, où vous avez déjà un successeur, où c'est les membres de la famille. Ça choque également cette affaire-là, où l'église devient pratiquement un royaume. Vous, au cas où vous et papa Olangui, vous n'êtes pas là, il y a déjà quelqu'un qui vous succède? Nous ne parlons pas des gens qui doivent nous succéder. Ce n'est pas notre vision. Nous avons donné un message aux disciples et messagères. Comme nous travaillons là-bas, nous avons formé les gens pour travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas Guy qui est à Lagos, c'est représentant. Ce n'est pas Guy qui est au Ghana, représentant. Ce n'est pas Ale qui est représentant à Johannesburg. Nous avons formé des gens qui ont accepté de travailler pour Jésus. Nous allons voir après la mort qui sera capable de nous remplacer. Si Dieu aussi est parmi les disciples qui vont travailler, ils vont travailler avec tout le monde. Nous, ce n'est pas une église, nous sommes un ministère où nous avons au travail le monde. Il y en a qui sont en Australie qui travaillent pour le Seigneur. Il y en a qui sont aux États-Unis qui travaillent pour le Seigneur. Maintenant, ils seront des nombres. Mais ils vont travailler avec qui? Mais s'ils ne seront pas des nombres, ils vont rester comme eux, ils sont. Ici, maintenant, là où nous sommes vivants, chacun fait son choix. Tu as vu quelqu'un, quand tu prends quelqu'un, un enfant qui est là-bas, quelqu'un est licencié. Il dit, maman, je vais servir ton Dieu, le Dieu qui a restauré mes parents. Ça me choque. Moi, j'ai une petite fille là-bas. Sa maman n'a rien. Betty, elle est licenciée. Mais Betty, mais va travailler. Du maman, je vais servir ton Dieu. Il a restauré notre famille. Donc, les gens ici travaillent par rapport à ce que Dieu a fait dans leur famille. C'est comme ça que les enfants s'engagent. Il est représentant, il est beau, il est représentant à Paris. Mais les gens là, il faut un choix pendant que nous sommes vivants. Et aussi doivent faire un choix maintenant. Ça, c'est un message qui rassure. Donc, les enfants. Et si c'est le choix qu'on fait, il y en a qui peuvent rester ici, travailler comme un maître avocat ici. Mais c'est bon, il doit écouter. Mais il y en a qui est avocat. Il dit, maman, je vais travailler pour Dieu. Il va aller partir à Douala pour aller rester là-bas, laisser son diplôme. Mais c'est Dieu là, Dieu le connaît. Nous, c'est des ministères, on fait choix. Ici, c'est les choix. C'est comme les gens qui ont fait choix. Je laisse tout pour Dieu. Ça sera quoi votre mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin pour cette émission, pour dire à tous ceux qui nous regardent que tout ce qu'on raconte dans la rue, c'est ce que de fausseté. J'aimerais, vous voyez, tu as fait l'émission là très vite. J'aurais voulu que tu viennes faire l'émission avec moi à profondeur. Tu me dis comment tu as commencé. J'aimerais dire à tout le monde c'est une mission de restauration, même des familles. Parce que dans la famille, nos familles qui viennent, on se connaît. On se dit des vérités. Nous sommes au ministère, tu es avec ta sœur, tu ne sais pas, il dit maman, quand j'étais avec toi, tu es bien en combat, non? C'est ça l'état d'âme. Oui, bien à nous sommes dans un ministère où tu vas vivre avec un cousin, il te dit, il vient aussi au combat, il dit maman, quand j'étais avec vous, n'avez pas qui $10 000, mais vous évitez. Ça, c'est l'état d'âme. Mais en venant au combat, nous sommes en train de nous dire des vérités et nous réconcilier. C'est ça l'état d'âme, c'est ça l'état d'âme. Nous sommes venus au ministère où nous avons des enfants. Je vous ai dit un cas d'un enfant. Hier, il est parti à Johannesburg étudier. Il dit, maman, moi, les parents étaient là. Ton papa est pharmacien, je n'aimais pas mes parents. Nous sommes 7 filles. Et moi, quand je suis né, mon papa n'a pas supporté d'avoir une autre fille. Et moi, quand j'ai appris qu'on m'a laissé, mon papa ne voulait pas de nous, j'ai haï tout le monde. Je n'aimais pas mon père. La femme était là, la femme finit maintenant, elle a son bac maintenant. Il dit, je n'aimais pas mon père parce qu'il n'a pas voulu de nous. Maintenant, quand je suis venu au combat, quand j'ai compris, je demande pardon à mes parents. Ils ont aussi
Donc, ils ont cette fille aussi. Ça, c'est notre famille. Les 5e enfants, le papa n'a pas voulu. Parce qu'il n'y a que des filles. Et la fille a connu.